ici dans le cadre de l'atelier la formation sur les normes internationales, particulièrement les normes agroalimentaires pour l'exportation vers les États-Unis. Le motif, c'est là d'abord, il y a eu la première vague de formation qu'on a eue dans ce même bâtiment il y a un mois. C'était sur la formation sur la voie, comment faire les échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis. C'est à l'issue de cette formation que les certifiés AGOA ont manifesté leur volonté sur l'apprentissage sur les normes, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient pour savoir comment exporter, et comment normaliser nos produits et que fait l'OCC, ainsi de suite. Et ensuite de cela, c'est à la suite de cela que nous avons approché l'OCC, l'organe attitré, pour nous informer sur les normes et la métrologie. Et l'OCC a organisé cette formation aujourd'hui pour tous les certifiés AGOA. Ce qui a été prévu comme grande communication, il y a d'abord la première partie qui nous a expliqué le rôle de l'OCC et la deuxième partie où on nous a expliqué sur les normes nationales, normes locales, et puis normes régionales et puis normes internationales. Là, il y a aussi la certification et l'étiquetage de nos produits. La procédure, c'est d'abord toute la matière qu'on vient d'apprendre aujourd'hui et demain nous allons continuer et nous puissions mettre ça en pratique et puis l'OCC qui est l'organe attitré puisse certifier nos produits qui sont conformes aux normes internationales parce que l'OCC est le répondant de ANSI qui est son équivalent aux États-Unis. Le grand souci du gouvernement congolais de nous accompagner est visible par d'abord la présence du ministre du Commerce extérieur qui est le ministre des tutelles de l'OCC et qui a manifesté sa présence aujourd'hui pour ouvrir l'activité. Ceci nous a montré quand même la détermination du gouvernement d'être à nos côtés et au-delà de ça, le ministre nous a promis aussi une autre formation qui pourra s'en suivre pour nous parler par rapport à la zone libre d'échange parce que les entrepreneurs et les producteurs locaux et tous les membres des associations qui sont impliqués dans la production locale que nous encadrons doivent avoir la même compréhension sur toutes ces choses-là qui sont un peu nouvelles chez nous et que nous puissions être compétitifs au marché parce que la RDC ne doit pas être envahie, elle ne doit pas être toujours un marché, nous ne devons pas continuer à consommer les produits d'autrui, nous devons avoir aussi confiance aux produits locaux. D'où nos produits doivent répondre aux normes pour qu'ils soient compétitifs au marché local d'abord, puis marché régional et au marché international. Bon, le message que je peux donner, c'est d'abord, je remercie d'abord tous les certifiés, l'équipe des certifiés AGOA qui ont accepté de se jeter dans l'eau parce que ce n'était pas facile quand on a lancé le message sur cette formation et la plupart des gens ne comprenaient pas, mais les 120 personnes qui ont compris ont eu la première formation et ce sont eux qui sont encore bénéficiaires de cette deuxième formation et nous sentons vraiment qu'il y a eu une volonté et il y avait beaucoup de zones d'ombre et de confusion qui sont en train d'être élevées par rapport aux informations que l'OCC est en train de... Oui, en tout cas, parce qu'après ici, nous allons passer aux actions concrètes parce que nous allons améliorer ce qu'on faisait davantage parce que nous souhaitons assez qu'avant la fin de cette année, qu'il y ait au moins 2 ou 3 cargaisons en provenance de femmes entrepreneurs congolaises qui iront aux États-Unis. Et là, nous annoncerons solennellement que voilà les produits locaux produits par les membres de nos organisations qui vont à l'exportation. Et ça sera encore une façon de porter très haut les drapeaux de la République. Le partenaire qui nous accompagne, il y a d'abord le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, qui est une équipe de Congolais vivant dans la diaspora, qui se porte aussi garant pour accompagner les producteurs locaux, parce qu'ils savent que nous avons un grand problème. Le grand défi, c'est d'abord le moyen. Nous avons aussi un défi des équipements pour rendre notre travail plus professionnel. La technicité, on l'a déjà. Les produits locaux comme matière première, nous les avons. Mais il faut quand même des équipements pour industrialiser tout ce que nous faisons. Et là, les Congolais de l'étranger, les Congolais vivant dans la diaspora, ils se sont portés garant d'abord avec leur minime cotisation de nous accompagner. Et entre-temps, nous tendons toujours la main au gouvernement congolais parce que c'est lui le garant, c'est lui notre parent de nous accompagner et d'autres organismes internationaux.
Et vos organisations locales? Dans les organisations locales, il y a les consortiums des réseaux des femmes en collaboration avec les forums internationaux, les forums des intellectuels congolais de l'étranger qui sont les initiateurs de la formation. Mais au-delà de ça, nous avons les réseaux des associations de femmes de l'Afrique francophone pour la mise en œuvre de l'ODD. Nous avons les CIPA, les conseils interprofessionnels pour les producteurs agricoles. Nous avons le RENAFER, le réseau national des femmes rurales. Nous avons la WEP, l'Organisation nationale des femmes pour l'entrepreneuriat féminin. Je ne peux pas tout citer, il y a plusieurs organisations. Donc il y a aussi les chambres de commerce, comme la nouvelle chambre de commerce congolaise. Il y a aussi les chambres de commerce congolais pour l'émergence. Donc il y a beaucoup d'organisations et d'autres coopératives agricoles avec lesquelles nous évoluons. Sauf qu'il nous reste aussi un grand travail à faire parce que nous devons nous regrouper en filière pour savoir comment accroître les productions et développer des mécanismes de produire grands. Wakati ya séminaire oyo toaki koloba likambo oyo babengi na lopoto norme ezali koloba ete bato mibale to misato bayokani balobi ete tokotambola lolenge songolo pakala na ntina eloko wana endimama na bato nyonso yango OCC yende azali lokola organe ya mboka mpona kolakisa biso norme wana ekoki kosalema lolenge nini. OCC nde ayambaki biso awa elongo na ministre ya commerce extérieur yende azali tata wa biso nyonso mpo makambo oyo tozokolandela na kati ya norme ezali mpona kosala mombongo entre mboka na biso Congo na bamboka ya libapaya. Yango wana tosengaki ete toyeba nanu ndenge nini tokomibongisa mpo biloko na biso ya Congo ntango tokotia yango na marché ya libanda spécialement na États-Unis endimama. Yango wana tokutanaki awa mpo OCC alakisa biso lolenge nini tokobongola biloko na biso ezala pe na ndenge biloko ya mindele ezala na ndenge ya emballage, na ndenge ya qualité puis na ndenge ya présentation ya biloko. Bandaki koexporter kasi biloko ya kolia mingi te. Yango bandaka koyoka na ntango ebele bato mosusu bakoloba namemaki biloko na nga na poto babwaki, namemaki glacière boye baboye kota, nalingaki na voyager na eloko songolo baboye leka na aéroport. Siko biso tokokanisa kaka te balingi biloko na biso ya Congo te nzoka ezali bongo te esengelaki nde biloko na biso tosala yango na lolenge ya korépondre na banorme oyo ezali mibeko esi esalema mpona kobenga kondimela eloko ebima libanda ya mboka mpe bato mosusu bandima yango. Message oyo ya monene tozali nango mpona baentrepreneur congolais ezali ete na ntango oyo tolekisa lisusu ngonga te parce que nyonso mokonzi ya mboka akoki kosala yango ye moko te. Esengeli moto na moto esika azali atia loboko mpo ete moto epela makasi. Mboka na biso tozali na biloko nyonso mabele ezali kitoko oyo nzambe apesi biso epuis mosala eza ebele moto na moto aza na part na ye akosala mpo ete mboka etombwama eza likambo ya moto moko te. Sauf que eloko ezosenga ezali information na formation. Yango biso na kati ya organisation na biso na réseau ya bamama oyo tozali kokamba tomonaki ete tomipesa mosala wana ya koinforme baentrepreneur congolais na baproducteur locaux motu na motu ayebaki azali na part ya kosala azali mpe na mosala ya kosala epuis bénéfice ezali na mosala nyonso oyo ya kosala epuis kolakisaki kobanga te ata osalaka fumbwa ata yo moto otekaka makasu ata yo moto osalaka otekaka polo na kapondu ata yo moto ozali konena kobimisa bafruit na biso bamalala donc obanga te okoki koteka biloko na yo ntina États-Unis d'Amérique mpe ekosombama okozwa mpe mbongo. Esengeli sikoyo koyeba lolenge nini ya kopresente yango epuis koyeba nzela nini biloko na yo ekolekela. Yango tozali koteya bato mpona kolakisa bango comment ndenge nini bakoki kosala mpo babénéficie. Kasi mateya motuya tozali kopesa ezali ete moto akende ye moko te parce que soki oke yo moko okokima mbangu kasi okende nzela molai te. Esengeli tosangana tokende liboke mpona kokanga biloko mpe ezala mwa ebele epuis tozala makasi mpona kokoma. Soki tozali mibale misato tosalaka eloko moko tosangani topesi eloko wana valeur ya makasi wana nde makasi na biso me motu kosala ye moko ekozala kitoko.